Nous allons maintenant au Bénin. Les sacs plastiques devraient disparaître de la circulation après une période transitoire de 6 mois. La loi qui interdit la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation des sacs plastiques s'applique à partir de ce mercredi 27 juin. Ne sont autorisés que ceux qui sont biodégradables ou réutilisables. Beaucoup de Béninois approuvent la mesure, conscients du danger que cela représente pour la santé et l'environnement, mais ils cherchent les alternatives car les sachets plastiques font partie du quotidien. Jean-Luc, c'est aussi ça, avant d'aller dans le fond même, on prend des lois sans mesures palliatives. Ouais, c'est le drame en Afrique, parce que dans un pays occidental, vous allez voir qu'avant de prendre la mesure, il faut trouver des solutions pour la population et sensibiliser surtout la sensibilisation. Voilà, de mettre cela en application. Mais en Afrique, c'est pas le cas. Je crois que le Bénin devrait, en principe, trouver une solution. Et je crois que c'est aussi facile, hein, trouver une solution par rapport à ça. C'est aussi facile, trouver des sacs biodégradables. Le commercialiser, faire venir cela dans le pays, sensibiliser la population, leur faire comprendre qu'utiliser ces sacs biodégradables est bien pour eux, bien pour leur santé, pour l'environnement. Je crois que le gouvernement devrait faire ça. Bon, maintenant, ne pas le faire et emmener les gens à l'utiliser, ça va être un peu compliqué, un peu difficile, parce que les gens se sont mis dans leur mentalité que le sachet plastique, c'est rien, on peut l'utiliser, ça ne nous fait rien, alors que c'est néfaste pour l'environnement et pour la santé humaine. Donc je pense que le gouvernement doit revoir la copie, revenir en arrière pour mettre une solution en place et emmener la population, inciter la population à s'accaparer de cette solution-là. C'est important. Bon, Soleil, ce n'est pas qu'un problème béninois. Pratiquement tous les pays d'Afrique souffrent de cette situation. On a vu le Togo, entre-temps, avait pris le même décret, mais ces sachets sont là. Le Bénin risque d'avoir le même problème. Oui, c'est vrai. Une chose est de prendre des lois, de voter des lois, et une autre c'est de les appliquer. Et souvent en Afrique, l'application, quand on vote des lois, c'est difficile. L'application pose problème. Et comme Jean-Luc l'a dit, ce n'est pas aussi difficile de pouvoir appliquer cette loi. Il faut d'abord sensibiliser. Et au Togo, comme tu le dis, on a pris le décret, mais ce n'est pas appliqué. Mais ce n'est pas difficile. J'en ai pour preuve l'application de la loi sur le port des casques au Togo. C'est rentré dans les habitudes, en tout cas dans les grandes villes. On a sensibilisé, on a permis à ce que des importateurs importent massivement des casques. On a distribué, on a sensibilisé les gens, les forces de l'ordre. D'abord, ils sont passés par la carotte, ils sensibilisaient les gens. Quand ils arrêtaient les gens, ils leur donnaient des conseils. Et à un moment donné, on a commencé par sanctionner. Et ça a marché. Mais pourquoi pas avec les sachets plastiques non biodégradables, qui constituent un danger et un problème de santé publique et un danger pour l'environnement. Et il faut qu'on arrive. Je salue quand même le vote béninois. Et bon, les garde-fous qu'ils ont mis là-bas, il y a même des peines de prison, pour les importateurs. Et il faut maintenant contrôler d'abord en commençant par les frontières, l'importation, parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord. Mais la porosité de nos frontières. Et la fabrication, parce qu'on le fabrique aussi et sur place, et il faut quand même contrôler ça et sensibiliser la population. Bon, de plus, il faut se poser la question, si c'est l'utilisation des sachets et est rentré dans les mœurs. Mais il faut se poser la question aussi pour pouvoir résoudre ce problème. Comment on vivait sans ces sachets avant, dans le passé. Dans le passé, les gens avaient leurs sacs quand ils se déplaçaient, ils avaient de quoi dans leur voiture, dans les sacs pour pouvoir acheter et ramener dans les sacs là, et retourner. Maintenant, en dehors par exemple au Bénin, en dehors de la sensibilisation pour que les gens puissent avoir ces habitudes d'antan, et on a demandé aussi l'utilisation des sachets biodégradables. Et ça aussi, c'est un problème. Et il faut quand même avoir des mécanismes pour pouvoir bien contrôler si les sachets sont vraiment
biodégradable. Ça se ressemble beaucoup. Bien sûr, c'est les mêmes aspects physiques. Il n'y a pas de différence. Maintenant, l'essentiel, c'est de contrôler au niveau des frontières. Et là-bas aussi, comme vous le dites, il y a toujours la corruption, les gens qui laissent passer des choses qui sont quand même néfastes à la santé de la population. Et ça, le gouvernement du pain sur la planche. C'est bien les lois Ibrahim Acha. Maintenant, on voit la réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez au marché vous achetez pour 500 francs de produits, vous rentrez avec 10 sachets de 5 francs. Non, c'est ce que nous disons. C'est rentrer dans les habitudes. Et lorsque vous allez au marché, d'abord les gens quittent la maison sans rien prendre, comme ça, là, parce qu'ils sont persuadés qu'une fois arrivés au marché, ils auront un sachet et ils vont revenir avec la marchandise qu'ils sont allés chercher. Et là, ça fait que c'est dans les mœurs. Et comme le disait Jean-Luc et M. Beausoleil, je pense qu'il faut chercher l'alternative d'abord. C'est ça qui est très important. Il faut chercher l'alternative, voir ce que nous pouvons mettre en substitution de ce que nous interdisons. Parce que le plus souvent en Afrique, nous avons constaté que si ce n'est pas la répression, c'est l'interdiction. C'est tout. Et il n'y a pas des efforts pour aller au-delà de la chose. Donc, on veut sanctionner. C'est pas bon, ne faites pas, c'est fini, ça s'arrête là, on ne propose rien. En contrepartie, on dit c'est interdit, point barre. Vous voyez, quand on se comporte comme ça, on ne peut pas aller loin. C'est-à-dire, il y aura toujours des récalcitrants, il y aura toujours des gens qui vont aller contre. Mais quand vous conscientisez les gens, je vais parler de la force de la sensibilisation, vous amenez les gens à comprendre les enjeux, je pense que ça serait facile. Quand nous parlons du port des casques, c'est parce que le ministre Yark a eu une stratégie assez vraiment efficiente. C'est pourquoi il a réussi à mettre cela dans les habitudes des Togolais. Ils sont allés, il a démontré, d'abord il y a eu des diapos qui ont été projetés un peu partout, même dans le groupe cible le plus vulnérable, je vais parler des étudiants. On a montré comment il y a eu des accidents de taxi-moto, comment les gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas de port. Et ça a vraiment amené les gens, ça a choqué les consciences, ça a amené les gens à comprendre qu'au fait, quand on nous dit de porter les casques, c'est pour notre sécurité, c'est pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas parce que ça dérange l'autorité. Donc aujourd'hui aussi, quand on va parvenir à montrer aux gens que l'utilisation de ces sachets en plastique là cause des problèmes d'environnement, ça cause des problèmes. Surtout ce que nous avons avec les inondations et autres là. Si on arrive à montrer à la population que voilà les dangers auxquels nous nous exposons, je pense que les gens vont prendre conscience et il y aura vraiment une autre façon de voir ces sachets plastiques et je pense que la campagne peut marcher. Moi, c'est ce que vraiment je demande. Et au Bénin, ils ont commencé avec les grandes surfaces, surtout avec les commerces les plus vraiment en vue. Quand vous allez, on ne vous donne pas de sachet. Vous allez avec votre sac, vous allez avec tout ce que vous avez comme, en tout cas, plastique ou bien quelque chose comme ça, qui puisse contenir vos marchandises. Vous allez, vous les prenez, vous les ramenez. Et l'autre aspect aussi, c'est que les sachets que nous utilisons sont les sachets à usage unique. On utilise, on jette. Mais si on pouvait aller vers des sachets biodégradables que les gens vont acheter et de temps en temps, lorsqu'il faut faire les navettes, aller dans les supermarchés ou bien aller au marché, aller prendre, s'approvisionner, on utilise ça toujours. Je pense que dans le long temps, on va les utiliser et parce que ça coûte extrêmement cher. C'est ce qui pose problème actuellement. La fabrication de ces sachets biodégradables, ça coûte très cher. Et donc, les petits commerçants ne peuvent pas prendre ce plaisir de les distribuer à bout portant comme ça se fait avec les plastiques non biodégradables. Jean-Luc, je vais poser la question sur comment veiller à ce que la mesure s'applique, mais je vais faire peut-être une petite boutade avant. On a vu dans un pays où la loi existe, mais un chef d'État a pris du pain dans un sachet. Alors ça, c'est juste une parenthèse. Allez-y voir si c'est pas un sachet biodégradable. Au point de vue physique, en tout cas. Alors, comment, qui va se charger, par exemple, du côté répression? Est-ce que c'est les policiers? Parce que je vous rappelle qu'il y a aussi un pays que vous connaissez bien où on interdit le carburant de contrebande, mais on voit les policiers s'arrêter et les prendre. Donc, qui va Non, je crois que ça, il revient au gouvernement, à l'État de contrôler, de mettre en place des mesures, des mécanismes. Une brigade de l'environnement? Peut-être une brigade de l'environnement. Pourquoi pas, pour pouvoir
cadrer les choses, veiller à ce que cela ne soit plus utilisé. Alors si on n'a pas peut-être les moyens pour mettre en place une brigade de l'environnement, peut-être prendre une unité de la police, pour pouvoir le faire. Et en circulation, quand on te voit le faire, mais là, ça dit, il faut être partout, hein. Oui, vous savez, l'Afrique, les pays africains sont ces pays-là qui ont plus de policiers, de militaires, de gendarmes. Et donc, je pense que au lieu d'envoyer les gens pour aller gazer les autres, ils peuvent au moins servir à ça. D'accord? Ils peuvent au moins servir à ça. C'est vrai, si on veut le faire, on peut le faire. La meilleure idée, c'est de mettre en place une brigade, comme tu le dis, pour contrôler cette situation-là. Mais tout compte fait, c'est à l'État de trouver un mécanisme pour pouvoir contrôler et permettre aux gens de respecter la loi qui a été votée. Puisque, mais écoute, la population ne va pas venir elle-même se contrôler, donc c'est à l'État de le faire. Alors, justement, c'est à l'État de le faire, mais le côté sensibilisation, on ne nous en dit rien, mais c'est peut-être par là qu'il faut tout commencer, même jusque dans les écoles, aller montrer, peut-être à la télévision, par des campagnes de communication, le danger de ces sachets pour que les gens adhèrent. Vraiment, il faut sensibiliser. La sensibilisation, ce n'est pas pour un jour, c'est toujours permanent. Et il faut le faire en permanence. Et en dehors de la sensibilisation, il faut aussi, surtout moi j'insiste sur ça, aussi contrôler la fabrication et l'importation de ces sachets. C'est très important. Ça aussi, ça peut aller vite pour éviter la commercialisation de ces sachets à l'intérieur du pays. Mais si on contrôle bien les frontières et que les sachets ne rentrent pas, et on traque les fabricants de ces sachets-là à l'intérieur du pays, je crois que ça peut aussi contribuer à diminuer la prolifération de ces sachets et aller aussi avec la sensibilisation et comme il a dit pour démontrer à la population que c'est pour leur intérêt, d'abord au niveau de la santé, parce que ça tue. Les gens même achètent la nourriture avec ces sachets, alors que c'est très toxique. Il faut sensibiliser et arriver à leur montrer que c'est pour Vous avez leur touché intérêt. là un point très important, par exemple, il y en a qui prennent de la bouillie chaude dans des sachets plastiques, ils en ignorent les dangers là, Très pour la toxiques, santé. ils en ignorent et il faut les sensibiliser et ne pas arrêter ces sensibilisations. Et je reviens toujours sur le port de casque. Cette loi a été, ce décret a été pris depuis. On a tenté de l'appliquer, ça n'a pas marché. Mais il a suffi d'un homme, entre guillemets, excusez-moi, un homme fort le qui a eu ministre de la la volonté Sécurité, le jusqu'au bout. le général Et aujourd'hui, Damramiak. c'est rentré dans les mœurs. C'est comme ça il faut faire aussi pour les autres, pour le sachet. Et je profite pour lancer, si vous me le permettez, lancer un appel aux autorités et de tout faire pour quand même revenir à cette loi d'interdiction de sachets afin de pouvoir éviter à notre pays les drames si les qu'on gens voit n'ont pas leur partout. affaire. Parce que les inondations, comme il a dit, c'est l'un des causes de ces inondations. C'est ces sachets-là qui bougent les caniveaux et l'eau n'arrive pas à circuler. C'est peut-être aussi parce que les gens ne font pas forcément le lien entre inondation et prolifération de sachets plastiques. Et puis aussi, pour les animaux, il y a des moutons qui en mangent et puis qui en décèdent. Dans la mer, il y a plein d'animaux qui meurent parce qu'ils ont mangé de ces sachets-là. Les gens ne font pas ce lien-là forcément. Les gens ne font pas forcément ce lien. Vous savez, nous sommes je peux dire en Afrique, dans une situation de subsistance. Et on cherche toujours à satisfaire nos besoins les plus élémentaires. On ne pense pas aux conséquences et c'est tout. Donc c'est la loi de survie. Vous comprenez, à courir à long terme. Donc ça fait que si on commence véritablement avec des campagnes de sensibilisation, je pense qu'on va responsabiliser les gens. Le cas du Rwanda, lorsque vous arrivez au Rwanda, même si vous êtes un étranger à Kigali déjà, quand on trouve du plastique dans votre bagage, on sort ça. On vous dit que ça ne rentre pas au Rwanda. Depuis l'aéroport, on vous retire tout ça là. Et vous allez dans le pays. Je pense que déjà c'est un message qu'on vous donne. C'est un message qu'on vous donne. Je pense qu'il faut aller vers ces mécanismes. Surtout ici au Togo, il y a aussi l'autre aspect, parce que je reviens toujours sur ça. La corruption. Parce que les gens ont des intérêts dans ces structures qui fabriquent ces sachets plastiques. Au Togo,
ça a été ciblé. Je ne veux pas faire la publicité à ces structures. Dans la zone portière, il y a des structures qui ont été ciblées, qui fabriquent cela. Mais depuis là, on dit c'est interdit, c'est interdit. Mais il y en a des cargaisons, il y a des qui arrivent toujours sur le marché. D'accord, on va marquer là. Il faudrait aller vers la traque véritable de ces importateurs et de ces fabriqueurs-là, qu'il n'y a pas de complaisance entre la pause maintenant, elle va être très courte et on revient après aborder le Togo.